Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage sentimental. Ensemble, nous allons voir à quoi ressemblerait votre vie sentimentale en 2023. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Choisissez une carte. Nous avons 3 choix de cartes et nous allons voir ensemble à quoi ressemblerait votre vie sentimentale. Pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, donc je vous présente les cartes et ensuite je vous inviterai de choisir une carte. Groupe 1, nous avons Arroganite. Groupe 2, nous avons la tourmaline noire et groupe 3, Améthyste. Donc, choisissez une carte pour découvrir à quoi ressemblerait votre vie sentimentale pendant toute l'année 2023. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, sans tarder, je vous retrouve dans un instant pour voir votre tirage. À tout de suite! Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre arroganite. Donc, allons-y pour voir votre énergie sentimentale en 2023. OK? Donc, nous avons ici émotion qui ressort en première dans votre tirage. Ensuite, ça c'est votre énergie. Nous avons réconciliation, le fait de renouer une relation, le fait de donner une chance à une personne ou de pardonner une personne. Et nous avons réceptivité au niveau love. Donc, on va aussi tirer quelques cartes de tarot pour voir votre énergie à vous au niveau sentimental, l'énergie. On va commencer par donc votre énergie au niveau sentimental. Nous avons ici la justice. Wow, ça c'est votre énergie. Ok, comment vous voyez la personne avec qui vous êtes avec? Pour ceux qui sont en couple, vous voyez votre partenaire en 2023 comme la reine de Pentacle. Nous allons faire aussi les célibataires. Quelle est la vue de la relation que vous entretenez? Ici, la vue de la relation que vous entretenez en 2023, c'est le 5 de bâton en envers. C'est chouette ça. Pour ceux qui sont célibataires, on va tirer des cartes et après on va s'expliquer. Votre énergie, ici, les célibataires, le 8 d'épée. Nous allons voir aussi la vue, la personne que tu rencontres en 2023, c'est le 8 de Pentacle. Et ensuite, l'ensemble de votre connexion sentimentale. Ici, nous avons le diable. Prenez pas peur, on va clarifier chacune de cette énergie pour avoir plus d'informations. Donc, déjà, une chose est claire et certaine, c'est que je suis captivée par cette carte ici parce que cette carte représente le fait d'être hyper connecté avec ce que tu ressens, très aligné à tes besoins. D'accord? L'année 2023 se présente avec énormément de guérison dans vos émotions. D'accord? Et dans ce que je peux voir ici, je ressens une forte connexion entre vous et quelqu'un, ou tout simplement, je ressens que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 1, auront une facilité à communiquer vos sentiments en 2023. Il y a cette facilité à dire des choses, cette facilité à exprimer des choses, cette facilité aussi à comprendre les liens qui se forgent en 2023. Je ressens cette connexion réciproque, cette attirance, cet échange, cette honnêteté, cette capacité de communiquer sans être dans le retenu. Je ne vous vois pas du tout être dans le retenu sur plein de choses. Quand quelque chose ne va pas ou quelque chose vous dérange ou quelque chose vous perturbe, vous serez la première à dire les choses. D'accord? Vous disiez des choses. Parce que vous prenez le temps de comprendre d'où viennent ces émotions. D'accord?
Je ressens cette énergie comme quand je vais pas bien, je le dis. Quand je me sens pas aimée ou à ma juste valeur, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Donc, votre capacité d'exprimer vos sentiments, c'est vraiment, c'est admirable. C'est vraiment intense. D'accord? Très intense, très expressif, très présent. Et je pense aussi que le fait que vous soyez comme ça, et le fait que vous niez plus vos sentiments, ça permet aussi d'être dans des liens sains avec les autres. Vous voyez? C'est une énergie de j'ai plus envie de se faire semblant et j'ai plus envie non plus de laisser toute cette chose m'affecter. Donc j'ai envie d'être le plus sincère et le plus clair possible. Vous voyez? Et je sens aussi que en 2023, beaucoup d'entre vous seront aussi en train de vous réconcilier. Je ne sais pas si c'est un ex, mais je vois cette notion de réconciliation, le fait de renouer avec certaines personnes, de donner une chance aux personnes qui vous ont blessé dans le passé. Peut-être même que ces personnes ont changé, hein, parce que vu comme je vois cette énergie ici, le fait que vous avez pris le temps de comprendre vos sentiments vous donne aussi la capacité d'entendre ou d'écouter ce que les autres ont à dire. D'accord? C'est vraiment cette idée de je ne suis plus la victime de cette personne ou de cette situation et plutôt que de vouloir forcer mes idées ou mes mots aux autres, j'écoute ce que les autres ont à dire. Après, la réceptivité que je peux voir ici, c'est la réceptivité aussi, c'est le fait aussi d'être totalement en cohésion avec les énergies love de l'année 2023. Et je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, quelqu'un qui reprend contact avec toi, ou peut-être que tout naturellement, le fait que tu sois réceptive te permet de rencontrer la bonne personne. Donc, ton énergie sentimentale, c'est la justice. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir cette carte parce que la justice, c'est le fait de prendre des décisions. Tu prends des décisions love. Et tu essayes de faire ce qui est juste. Même si cela peut paraître intimidant pour certaines personnes, tu fais ce qui est juste. Tu prends une décision importante concernant toi et une personne. Tu pourrais aussi avoir affaire avec un signe de balance. D'accord? Il se pourrait éventuellement que tu essaies de choisir entre le cœur et la tête. D'accord? Je ressens un alignement, mais je ressens aussi une forme de dualité. Mais je te vois prendre une décision. J'ai le sentiment que il y a cette fin karmique. Il y a aussi une situation ici auquel tu as tremblé depuis longtemps. Et je te vois régler quelque chose. On dirait que tu règles le rapport que tu as avec cette personne ou on dirait que tu essayes de trouver une justesse entre toi et cette personne. Si tu es en couple ici, je ressens une harmonie dans le couple. Je ressens le fait d'arriver éventuellement à mettre en place des règles que toi et ton partenaire respectent. Je ressens le fait aussi de s'investir ensemble dans un projet. Il se peut que toi et ton partenaire décident de faire quelque chose et que tu prends le rôle que tu as auprès de cette personne au sérieux. Il se peut même que tu réclames plus d'engagement de cette personne. Tu vois, quand tu vois cette fille ici, on dirait que elle impose quelque chose. Elle impose quelque chose, elle demande quelque chose, elle réclame quelque chose. Et peut-être que c'est ça on va vérifier. Qu'est-ce que c'est que tu réclames ici? Tu réclames un engagement. Tu réclames aussi une certaine sincérité. Et le fait que j'ai un roi de... Tu réclames le respect, parce que le roi de Pentacle ici, c'est que j'ai envie de t'apporter de la valeur, mais j'ai envie que tu en fasses le même. Tu réclames aussi ta place. Tu réclames... Et il se peut même que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 1, votre partenaire ou votre hôte vous a soutenu depuis très très longtemps. Et vu comme je vois cette carte ici, c'est comme si tu fais tes preuves pour montrer à cette personne que tu peux aussi les aider. On dirait que tu fais quelque chose pour prouver à cette personne que ou pour le remercier. Il y a quelque chose que tu fais qui prouve à cette personne que tu tiens beaucoup à eux et que tu as pris conscience de tout ce qu'ils ont fait pour toi, parce qu'il y a une forme d'appréciation que tu montres
à quelqu'un auquel tu tiens à. Et le fait que j'ai une reine de Pentacle ici, il se peut que certains d'entre vous se sont séparés ou il va y avoir une séparation qui s'officialise en 2023 qui te donne la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est vraiment, vraiment destiné pour toi. La reine de Pentacle ici montre la présence de ton partenaire. Ton partenaire est tendre, douce et agréable. Je sais pas, j'ai le sentiment de voir quelqu'un qui est aux petits soins. Quelqu'un qui a l'air d'être très à l'écoute. Cette personne a beaucoup de choses à vous apporter. Et je pense que ça, vous le savez maintenant. D'accord? Cette personne a beaucoup de choses à vous apporter ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle tient dans la main. On dirait qu'il ou elle tient quelque chose. Cette personne a beaucoup de choses. Si vous faites des affaires ensemble ou vous faites des business ou vous avez des projets, n'est pas nécessairement tourné vers le finance, mais si vous avez des projets d'achat, des projets d'aménager, des projets d'avoir un bébé, des projets de vraiment créer quelque chose ensemble, ce projet va vous amener loin. Parce que je vois une forme de succès mutuel ici. Je vous vois ici arriver à des résultats hyper favorables. Il y a une croissance auquel toi et cette personne va réussir à manifester dans l'année 2023. Et je ressens aussi le fait que le 5 de bâton en envers ici, c'est le fait de enlever les ennemis. D'accord? Je pense que ces derniers temps, dans votre vie sentimentale, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de sabotage, beaucoup d'influences extérieures, beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves qui ont testé votre relation. Mais cette énergie, le fait que ça soit en envers, montre que vous allez réussir à vaincre tous ces obstacles. Et vous allez aussi réussir à faire la paix. Donc, je vous vois faire la paix. Je vous vois ici être beaucoup plus sereine dans votre couple et arriver éventuellement à s'entendre et à suivre la même direction. Donc, ce 5 de bâton, c'est juste le fait de ne plus se prendre la tête par rapport aux autres. Vous voyez, c'est comme si on laisse ce qui nous bloque. Regarde tous les deniers. Et le fait qu'il y a deux reines de deniers ici montre beaucoup de soutien. L'univers vous soutienne. Si vous avez une femme taureau, capricorne ou vierge ou une personne auquel tu as confiance en année 2023, relie-toi à cette personne parce que je te vois rencontrer quelqu'un. Si tu es en pleine divorce, séparation, je te vois être soutenu par une femme. Il y a une personne ici qui va t'apporter quelque chose que tu ne penses pas avoir besoin. Cette personne va pouvoir t'apporter quelque chose que tu ne penses pas avoir besoin. Pour ceux qui sont célibataires, le 8 d'épée montre que tu sors d'une sale histoire. Tu étais dans une sale histoire avec une personne qui avait beaucoup de contrôle psychologique sur toi. Et je pense que tu t'es rendu compte de ça quand tu as pris ta distance. Ou quand tu prendras ta distance, tu vas te rendre compte que, heureusement que tu as quitté cette personne parce que cette personne avait l'incapacité de respecter ou de te donner ce que tu méritais. D'accord? Et peut-être que tu as espéré pendant longtemps que les choses allaient changer et finalement tu t'es rendu compte que les choses n'allaient pas changer. Il fallait que toi tu évolues, que tu sors de cette sale histoire pour trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement te respecter à ta juste valeur. Et éventuellement, il t'a fallu briser des choses ou dire certaines choses pour exprimer tes sentiments ou même suivre quelques séances de thérapie pour se rendre compte. Mais j'ai le sentiment de te voir réévaluer ton histoire sentimentale et demander à l'univers, en tout cas, de t'amener quelqu'un qui pourrait éventuellement te respecter à ta juste valeur. La personne que tu rencontres, Taureau, Capricorne ou Vierge, cette personne va être... C'est vrai parce que quand je regarde cette carte, on dirait que cette personne... On dirait que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas proche actuellement, peut-être que cette personne t'aide actuellement dans ton travail, ou peut-être que vous étudiez les mêmes matières à l'école. Parce que je te vois parler de ton histoire avec cette personne et de comment tu as quitté une ancienne relation. On dirait que tu partages déjà des choses avec cette personne. Et je sens que c'est quelqu'un qui se stresse beaucoup sur l'idée de t'avouer des choses. Si tu ne le connais pas, cette personne que tu vas rencontrer en 2023 va avoir beaucoup de stress. Je sens quelqu'un de nerveuse, quelqu'un de très pratique, très logique, mais quelqu'un qui se soucie
à l'idée que tu refuses ce qu'il ou elle a à te proposer. La raison pourquoi le diable est sorti dans la relation ici, c'est que au début, la relation peut être basée sur l'apparence, sur le physique. D'accord? Parce que tous les deux, peut-être que tous les deux, vous avez vécu une sale histoire dans le passé et du coup, il y a une peur de s'enchaîner et de répéter la même chose. D'accord? C'est comme si tu dis à quelqu'un, j'ai vécu avec quelqu'un qui savait comment me parler et comment me manipuler. Et cette fois-ci, j'ai pas envie de tomber encore amoureux de quelqu'un qui peut avoir le même trait de caractère et que finalement, je me retrouve prisonnier par cette personne. Donc, il se peut que tous les deux, vous avez peur. Il se peut tout simplement que tous les deux, vous avez peur. Mais en réalité, tout va bien se passer. En réalité, je pense que voilà, tout va bien se passer. Il ne faut pas se prendre autant la tête. Mais après, ça fait partie de la vie, hein, de se poser des questions et de vouloir être sûr de faire de bons choix avant de tomber dans des situations auxquelles on ne peut pas faire marche arrière. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord? Je vous ai expliqué ici. On va voir ici qu'est-ce qui va être votre force en amour en 2023. Votre force en amour ici, c'est le fait d'être capable d'attendre et de tolérer l'autre personne. Votre taux de tolérance est incroyable ici. On dirait que tu évalues les choses, tu prends le temps de connaître une personne, tu précipites rien. Et c'est chouette de ne pas précipiter les choses. Je pense que tu as aussi appris à écouter avant de parler. Et c'est chouette. Et tu sais que tu auras toujours une option. Tout n'est pas fixe. Le force que tu as ici, c'est que tu n'essaies pas de contrôler ou de fixer les choses. Tu te donnes la possibilité de chercher ailleurs. Si ça ne marche pas là, bah, je vais regarder ailleurs. Et pour certaines d'entre vous, si tu es en couple, c'est aussi le fait de ne pas... de prendre le temps qu'il faut avec ton partenaire, en fait. D'avoir un plan, de se mettre ensemble pour réaliser ce plan. Moi, je pense que ton force ici, la force que tu peux avoir ici, c'est la capacité je prends le temps, j'essaie d'explorer et je n'essaie pas de fixer des choses tout de suite parce que je le veux tout de suite, tu vois. Les faiblesses que tu peux avoir en amour ici, c'est le 10 d'épée, c'est que tu as peur que les choses s'arrêtent. Tu as peur que des choses s'arrêtent. Et je pense aussi que pour ceux éventuellement qui ont vécu une séparation dans le passé, tu as encore une forme de... quelque chose t'a marqué dans le passé. Tu as peur que les choses t'arrêtent. Tu as peur que finalement la décision que tu prends ne t'appartient pas et que ça soit influencé de l'autre. Parce que tu as aussi peur de te précipiter dans une énergie en te disant ça ira bien et que finalement ça se tourne mal. Et je pense aussi que ta faiblesse ici, c'est que si tu quittes une relation, tu peux avoir tendance à penser à l'autre personne plutôt que de penser à ton présent. Le passé peut avoir un impact, pas forcément positif, parce que si je regarde cette livre, on dirait que tu relis les mêmes histoires de ton passé, alors qu'il y a quelque chose d'autre qui te pousse à partir de ça, en fait. Donc, on dirait que tu relis les textes de ton ex, ou les textes, ou des choses on dirait que tu as gardé en mémoire tout ce que tu as vécu auparavant, alors que tout va bien, en fait. Donc, je pense que les faiblesses ici, c'est cette tendance à l'autosabotage. Quand les choses vont bien, il y a cette crainte que les choses peuvent tourner mal, en fait. Quelle va être la direction de votre vie sentimentale? La direction ici, c'est le 6 de Pentacle. Je pense que c'est le fait d'avoir un respect mutuel, l'égalité, tu vois? Le fait de rencontrer quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui te valorise, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui chérit la relation que vous avez l'un et l'autre, et quelqu'un qui te soutienne. J'ai l'impression quand je vois ça ici, c'est un échange, c'est un vrai échange. C'est deux personnes qui s'échangent ensemble, qui ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que tout va bien. Pourquoi se stresser? Pourquoi se prendre la tête? Donc, on va voir les conseils de vos guides spirituels concernant ta vie sentimentale. Et ensuite, j'ai aussi fait une suite de cette tirage sur ALD pour ceux qui souhaitent connaître le profil des personnes avec qui ils seront avec en 2023. D'accord? Si tu es intéressé de connaître ça,
le profil de ton prochaine rencontre ou la personne avec qui tu vas construire quelque chose avec. Allez-y sur ALD 1111 pour la suite. Mais pour terminer votre tirage, quel est le conseil de vos guides spirituels? Communiquez clairement, dis les choses. Ça plaît ou ça plaît pas, dis les choses. C'est tellement chouette quand on dit ce qu'on pense. Dis les choses, communique avec ton autre. Et au fond de toi, tu sais que tu es prête. Tu es prête à partir, tu es prête à changer de chapitre. Et sache que tes guides seront là pour t'aider à te rétablir de cette séparation. Si tu t'es séparé de quelqu'un, tes guides seront toujours là pour t'aider à te rétablir. Donc, communique clairement les choses. Sache que tu es prête ou prête à avancer. Et sache que tout ira bien. Et ton futur toi, par rapport à ta vie sentimentale, veut que tu saches ceci. Suis constamment ton intuition. Ton intuition te guidera sur les meilleures solutions à prendre. D'accord? Voilà, je te retrouve sur ALD et on va tirer des cartes sur cette carte pour voir le profil de ton autre. Merci le groupe numéro 1 et à tout bientôt pour de nouveaux tirages. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Bye! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble à quoi ressemblerait votre vie sentimentale pour l'année 2023. On va commencer par les énergies générales. Donc, ici, nous avons mariage. Ouh, félicitations. Ensuite, nous avons clarté. Et ensuite, nous avons illusion. Mais c'est incroyable. On a la clarté et l'illusion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va du coup commencer par placer les cartes pour ceux qui sont en couple ou dans une relation et ceux qui sont célibataires. D'accord? Parce que bien sûr, il y a des célibataires. Ok. Donc, pour ceux qui sont en couple, nous allons voir votre énergie à vous par rapport à l'amour en 2023. Ici, nous avons la lune. La lune est en envers. Donc, ça clarifie la clarté ici. D'accord? Ça clarifie cette énergie. Ça donne une profondeur à cette énergie. Ensuite, nous allons voir l'énergie de votre autre pour ceux qui sont en couple. 8 de bâton, ok. Et la dynamique de votre connexion sentimentale en couple. Nous avons la mort qui ressort en carte. Pour ceux qui sont célibataires, à savoir qu'on va clarifier chacune de ces cartes. L'énergie sentimentale, nous avons la force en envers ici, ok. La personne que tu rencontres, la personne qui aura un effet pour toi ici. Nous avons le 4 de coupe et les dynamiques de votre connexion. Nous avons ici le 7 de pentacle. Après, dans ce que je peux voir ici, les groupes numéro 2, c'est, je sais pas, il y a quelque chose de très chill, de très chillé quoi, tu vois, de très tranquille, on peut dire. Il n'y a pas de prise de tête dans votre tirage. Donc, mariage ici représente le fait de trouver votre âme sœur. Donc, si vous êtes célibataire ou en couple, la personne avec qui tu es, c'est ta âme sœur. Ou tu trouves ton âme sœur en 2023 ou ton âme sœur te trouve. Dans les deux cas, les deux choses sont vraies. Parce que quelque chose est vrai et faux, quelque chose est faux et faux. Il y a toute une... Il n'y a pas une confusion dans ton tirage, mais tout peut être vrai en même temps. Je ressens cette énergie comme le fait de trouver la bonne personne, de se marier, d'être en couple avec une personne, d'être dans une relation fidèle, d'accord? Une relation où il y a du respect, c'est mutuel les sentiments. Et je pense aussi que tous les deux, vous avez l'air d'être engagés dans la même voie ou d'être avec une personne avec qui tu pourrais potentiellement te marier avec. Mais en même temps, je sais pas, j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous qui sont en couple, il y a comme une forme de réalisation que tu fais en 2023. C'est comme si tu réalises
c'est pourquoi je dis certaines choses peuvent être faux ou vraies, d'accord? C'est comme si tu réalises que un mariage ou une relation était une erreur, ou que tu réalises que il y a comme une sorte de incompatibilité entre vous et quelqu'un et que tu essayes de faire des efforts, mais en réalité, il n'y a pas d'effort à faire parce que il n'y a plus rien qui se passe en fait. C'est sec. C'est délicat parce que vous n'êtes pas tous dans cette cheminement. Mais dans ce que je peux voir ici, il y a une forme de réalisation. C'est comme si tu réalises que il y a quelque chose que tu dois questionner ou observer chez ton autre. Il y a quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. Et que même si tu aimerais y croire, tu sais que si tu creuses pas, cette situation risque de devenir une piège et un problème dans le futur. D'accord? Et en même temps, je te vois gagner de la clarté. J'ai le sentiment que ta perception des choses aussi évolue et la manière dont tu es programmé à voir les choses change. Donc, 2023 a l'air d'être hyper intense du point de vue spirituel parce que beaucoup d'entre vous entrent dans des liens où tu as des choses à régler, tu as des choses à travailler, à régler, tu as des choses à vérifier. Tu es confronté de toute manière par une situation où tu dois prendre le temps de distinguer le vrai et du faux. D'accord? Tu pourrais éventuellement faire deux rencontres et finalement te réaliser que l'une de ces rencontres a été forgée dans des mensonges. Ou tu pourrais te rendre compte que tu as voulu faire des efforts en pensant que les choses changeront et au final, tu te rends compte que tu fais que de te mentir à toi-même et que tu mérites d'avoir mieux, en fait. Donc, tout ça peut être vrai, tout ça peut ne pas être vrai, mais je sens que la fondation sentimentale ici, c'est trouver la clarté, trouver la vérité, d'accord? Y voir clair. Il y a une certaine lucidité que tu obtiennes en 2023 sur votre situation sentimentale actuelle, d'accord? Et il y a aussi une prise de conscience, d'accord? Pour ne pas juste être dans le fantasme, mais être dans la réalité des choses, d'accord? Être dans les choses vraies de la situation. Donc, pour ceux qui sont en couple, la lune ici parle d'une libération. Donc, on dirait que cette illusion parle de vous. Ça parle du fait d'être libéré d'une illusion, d'être libéré d'une situation, d'avoir pris conscience de quelque chose qui vous a échappé pendant très très longtemps. Et je pense même qu'il va y avoir une forme de révélation, il va y avoir une forme de vérité qui sera... Regarde, on dirait que vous avez découvert quelque chose qui vous met dans tous les états. Parce que quand je vois le 9 d'épée ici, c'est que je suis libre parce que je suis mon intuition et je sais des choses que je ne savais pas auparavant. Mais maintenant que je le sais, je suis confrontée à une situation où je dois, à partir de maintenant, poser des questions plutôt que de vivre dans l'aveugle. Vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose que tu comprends ou il se peut même que toi et ton autre risquent de vivre une situation qui va peut-être vous pousser à... Et même si tu n'es pas en couple, tu peux être dans une relation aussi avec une personne et que tu sais pas trop en fait. Un jour tu es avec cette personne, demain tu n'es pas avec cette personne et à un moment donné tu as envie d'y voir clair en fait. Tu n'as plus envie d'être que dans l'espoir. Tu as envie d'y voir clair. Et ce que je vois ici, c'est que ton partenaire, c'est le 8 de bâton. Donc je sais pas où est-ce que cette personne va, mais je sais pas, j'ai l'impression de voir cette personne partir. Il y a le départ subit de quelqu'un ici. Le départ ou peut-être l'arrivée de quelqu'un. Donc, il y a un arrivée de quelqu'un ou le départ d'une personne. Départ dans le sens où cette personne, il peut y avoir un besoin de partir, de bouger, de voyager. Le 6 de coupe montre tout simplement que cette personne tient beaucoup à toi, tient beaucoup à ce que vous avez construit ensemble, mais la distance que vous avez créée dans la relation a créé aussi quelques perturbations aussi au sein de votre connexion. Je ressens que si tu es séparé, je te vois essayer de t'ajuster à l'idée que les choses pourront aller mieux demain.
Je te vois essayer de redonner une chance à cette personne ou de faire des efforts pour essayer de passer cette étape-là. Et je pense aussi que ton partenaire, je ne sais pas pourquoi je vous vois avec un chien. Donc, si tu as, il se peut que tu as un chien, il se peut que ton partenaire a pris un chien parce que ils avaient l'impression d'être seuls. Parce que je te vois vivre des hauts et des bas. Je te vois prendre une décision en te disant, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais? Et quand je vois cette carte ici, c'est comme si cette personne essaye de te reconforter, essaye de te convaincre qu'ils avaient encore des sentiments et que la raison pourquoi ils ont pris la distance, c'est parce que il y avait des choses au fond de eux que il ou elle devait travailler. D'accord? Et le fait que la mort soit là dans la dynamique de votre relation, la mort, c'est une bonne carte. La mort ici dans cette carte indique le fait que même s'il y a des situations qui paraissent incompréhensibles pour l'instant, il y a cette possibilité avec le 10 de Pentacle d'évoluer, de changer et d'améliorer les choses. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a manqué dans cette relation. Il y a quelque chose que tu avais besoin, quelque chose que tu as eu peur de demander. Et chacun est différent. Je ne peux pas vous dire exactement quelle est cette peur que tu as. Quelque chose que tu pensais que ton partenaire ne pourrait pas t'offrir ou quelque chose que ton partenaire était incapable de t'offrir parce que ils avaient aussi d'autres choses dans leur vie qui étaient devenues aussi un problème pour eux. D'accord? Mais le 10 de Pentacle ici représente le fait que même si tous les deux vous vivez des situations assez intenses, il y a cette promesse d'une vie ensemble. Il y a cette stabilité que vous allez réussir en tout cas à mettre en place. Pour ceux qui sont célibataires, la force ici en envers, parce que groupe numéro 2 en général, vous traversez des moments pas forcément évidents en 2023. Ce n'est pas de mauvais moments, mais c'est des très bons moments parce que tu gagnes en clarté, tu te libères de tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te stresse. C'est ça la force ici, c'est que il se peut que quelqu'un connaît ta faiblesse ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il se peut que tu vas décider de prendre des risques que tu n'aurais jamais pris si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu. Je te vois prendre des risques. Je te vois vraiment prendre des risques. Et je pense que cette risque que tu prends en vaut la peine. Et je pense aussi que cette risque peut être quelque chose de dur à faire parce que des fois, tu te sens pas suffisamment courageux ou courageuse de le faire. Mais une fois que tu le fais, tu seras heureux ou heureuse d'avoir pris la décision de faire ce que tu vas faire. Et c'est incroyable parce que quand je vois la force en envers, c'est souvent quand on quitte notre zone de confort ou on dépasse notre limite, en fait. Ou c'est souvent quand on décide. Il se peut même que si certains d'entre vous, les célibataires, il se peut que vous allez changer votre coupe de cheveux. Il y a quelque chose qui va changer dans votre apparence physique. Quelque chose qui risque de vous mettre mal à l'aise pendant quelque temps. Et je te vois même rencontrer quelqu'un qui ne fait pas partie de ton style. On dirait que tu vas te donner la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est hors de tes listes. Vous voyez, si tu as une idéal, c'est vraiment le côté un peu, ok, merci mon idéal, mais moi je veux quelqu'un de sincère et même si ça me rend mal à l'aise, je vais quand même me donner la possibilité de voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir ailleurs que cet idéal. Et la personne que tu rencontres ici, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne est célibataire depuis très longtemps. J'ai l'impression que cette personne ne croit pas en amour ou peut-être que tu es leur source de vie parce que tu offres cette personne quelque chose qu'il ou elle n'aurait jamais pensé obtenir ailleurs. Regarde cette main. On dirait que tu lui tends la main en fait en disant regarde, prends ça. Donc, il se peut aussi que tu as un ex ici avec qui il y aura une réconciliation parce que je sens que ce que tu offres à cette personne, c'est quelque chose que cette personne essaye d'évaluer et de voir si c'est quelque chose qui leur convient. Mais je te vois faire quelque chose ou je te vois dans ce tirage être vulnérable envers une personne alors que d'habitude, tu es une symbole de force pour les autres. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu offres à quelqu'un ici. Et j'ai les sentiments, le fait que je vois de cette deux coupes comme énergie, c'est qu'au départ, ce que tu offres risque d'échapper échapper à cette personne parce que je te vois offrir quelque chose, mais je ne vois pas cette personne le recevoir. Et ensuite, quand tu aurais pris la décision de dire, OK, comme il ne veut pas ou comme elle ne veut pas, je passe à autre chose, c'est là où cette personne va commencer à se dire, oh non, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est ça, en fait. Tu vois?
C'est pourquoi on a illusion. C'est que tu offres quelque chose au départ à quelqu'un par amour, mais cette personne ne l'accepte pas. Parce que cette personne ne sait pas exactement pourquoi tu leur offres ça. Et c'est ça, en fait, le dynamique de la relation, c'est que il y a une forme d'attente que tu as ici. Tu attends quelque chose d'une personne que tu reçois plus tard, en fait, en amour. C'est assez incroyable parce que quand je vois votre tirage, j'ai l'impression de lire un livre d'amour, en fait. Donc, on va voir ici le groupe numéro 2. C'est quoi votre force en 2023 au niveau sentimental? Votre force ici, c'est le diable. Donc, c'est incroyable d'avoir le diable en force parce que le diable aussi peut être le fait que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, vous reconnaissez rapidement quand quelqu'un est toxique. Ta force ici, c'est que tu sais quand quelqu'un n'est pas bon. Tu sais comment démasquer une personne. Tu sais comment... Tu as un radar, d'accord, qui t'indique que cette personne est mauvaise. Tu as un radar pour dénoncer des personnes. Tu as un radar pour évaluer des gens, examiner les gens et questionner les gens. Tu sais comment... Tu sais tu sais que tu as besoin des autres, mais tu sais aussi que tu n'as pas besoin de te sacrifier pour eux. Tu sais comment évaluer les choses. Si ton intuition te dit que quelqu'un est mauvais, méfie-toi. Méfie-toi parce que tu le sais, au fond de toi, il y a déjà eu un truc qui s'est passé. Quelque chose que tu peux même pas l'expliquer ça aux gens parce que les gens ne comprendront pas. Le faiblesse que tu as ici en 2023 au niveau love, ta faiblesse ici, c'est que quand tu aimes, tu donnes de ton tout. Y a pas, avec toi, avec vous, en fait, c'est pas un moitié vert. Tu offres beaucoup de choses aux gens. Quand tu aimes, tu peux te battre pour la personne que tu aimes. Tu donnes tout. Et des fois, je sais pas si tu donnes à la bonne personne des fois, mais tu donnes tout. Tu donnes tout. Tu es une personne qui aime sincèrement et qui se donne à bloc. La direction de ta vie sentimentale en 2023 ici, c'est le fait d'être comblé. C'est le fait d'être comblé. C'est le fait de laisser l'univers te guider vers la bonne personne. C'est le fait ici de recevoir sans cesse l'amour en fait. C'est ça la direction, c'est que tu es amené à vivre le véritable amour en 2023. Tu es aussi arrivé à te détacher de cette besoin de contrôle. Pendant longtemps, tu as eu un idéal. Tu as eu un concept d'amour dans ta tête. Et on dirait que tu te déprogrammes de ça pour laisser le vrai amour te trouver et pour éventuellement ressentir de l'amour inconditionnel. L'amour sans condition. D'accord? C'est ce que je peux voir ici, c'est que mes parents ont vécu ça ou j'ai vu ça, mais moi, j'ai le droit de vivre quelque chose de différent et quelque chose de mieux. Et je trouve ça vraiment magique et je trouve que tu mérites ça. On va voir du coup les conseils de tes guides spirituels pour ta vie sentimentale. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD pour voir le profil de la personne que tu rencontres. D'accord? Si tu t'intéresses à savoir qui est cette personne que tu rencontres en 2023, ou qui est cette personne qu'on a parlé ici, allez-y sur ALD dans le lien en bas de cette vidéo pour voir le profil de cette personne. Mais en attendant, tes guides spirituels veulent que tu communiques clairement les choses. Groupe 1 a eu cette carte. Communique les choses. Communique les choses. Communique tes sentiments. Et sache que tu es prête aussi à passer à autre chose. Tu es prête à évoluer. Tu es prête à te déprogrammer. Et sache que si tu as la moindre doute sur quelqu'un et que tu ne sens pas une personne, n'y va pas. Si tu sens que quelque chose ne doit pas se faire ou que tu n'es pas totalement toi-même dans la relation ou dans la connexion, n'y va pas, d'accord? Et laisse les choses évoluer. Donne une relation 1 an avant d'entrer dans le mariage et autres, d'accord? Et si quelque chose est non pour l'instant, sache que cette chose ne doit pas exister, tout simplement. Et sache que les personnes qui seront capables de t'honorer viendront et te trouveront, d'accord? Merci, c'est tout ce que je peux voir ici dans ton tirage. Je te retrouve sur ALD pour voir le profil de ton future rencontre. Sinon, like, laisse un commentaire et partage. Je passe au groupe numéro 3. Ciao! Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi Améthyste. Donc, allons-y pour voir votre situation sentimentale, d'accord? En 2023, donc, première énergie, nous avons honneur. J'adore cette carte.
J'adore l'image, la manière que cette carte est. Ensuite, nous avons ici signes. Waouh! Les signes, les différents signes qui se présentent. Les heures miroirs, les informations. L'univers vous envoie des choses. Et nous avons ouverture. OK, ça c'est la base de votre année 2023. On va voir aussi pour ceux qui sont en relation, en couple, et pour ceux aussi qui sont célibataires, OK? On va voir l'ensemble, à quoi ressemblera votre vie sentimentale, OK? Donc, pour ceux qui sont en couple, en relation ici, ce que je peux voir au niveau énergie, c'est le 3 de bâton, OK? Votre partenaire, la personne concernée par votre énergie en 2023 et le 10 de Pentacle, les dynamiques de votre connexion, de votre relation. On va clarifier les cartes après, c'est la lune en envers. Ceux qui sont célibataires ici, votre énergie, c'est le 8 de Pentacle. La personne que tu rencontres, la personne avec qui il y aura une connexion ici, c'est le cavalier de Pentacle, ok? Les dynamiques de votre relation, nous avons le roi de Pentacle. Donc, les célibataires, je vous dirais de prendre votre temps. Vraiment prendre votre temps. On va savoir pourquoi ces deux cartes sont sorties en envers. Il y a peut-être une raison pour ça, ok? Je ne vais pas faire une conclusion tout de suite. Donc, je vais clarifier les cartes ensuite. Donc, tout d'abord, honneur. J'adore parce que cette carte évoque le fait de... Ça évoque le fait ici... J'ai le sentiment que groupe numéro 3, je ressens une forme de spiritualité en 2023, d'accord? Quand je dis une forme de spiritualité, c'est que tout a l'air de prendre... On dirait que tu donnes sens aux choses ou que tu essayes d'être aligné à ce que tu veux dans la vie, en fait, en général. Même dans ta carrière, dans ta vie professionnelle, dans tes finances, dans tes rapports familiaux ou même au niveau love. Il y a ce besoin d'être entouré de personnes qui te respectent. Le respect, c'est quelque chose d'important ici en 2023. Et je pense qu'en amour, c'est ce que tu recherches aussi. Tu recherches aussi une personne qui sait t'honorer. Une personne qui honore l'ensemble de l'être, l'ensemble de qui tu es. Et c'est exactement ce que tu reçois en 2023. C'est une relation basée sur la confiance. Une relation basée sur le respect mutuel, d'accord? Une relation où chacun se donne le droit d'être ce qu'il est, sans être dans le besoin de changer quoi que ce soit ou qui que ce soit dans la relation. Le respect mutuel, le fait de rencontrer quelqu'un qui honore tes valeurs, ta religion, tes croyances, l'ensemble de qui tu es, le fait aussi que toi et cette personne commencent à parler aussi de ce que vous envisagerez pour l'avenir et que l'autre arrive à se mettre dans vos chaussures. Vous voyez qu'il y a cette énergie de je comprends, je te comprends. Je n'essaie pas de te faire changer d'avis ou de te faire changer de manière de voir des choses. Je respecte qui tu es. Et je sens aussi que l'univers va tout simplement te guider vers la bonne personne. Et vu comme je vois le signe ici, j'ai le sentiment que tout naturellement, c'est comme si tu vois le chiffre 11-11, c'est comme si tu rencontres quelqu'un à 11-11, 11h11, ou que tu rencontres quelqu'un à 13h13, ou tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose qui va te signaler ou qui va peut-être confirmer une rencontre avant que ça se fait. On dirait on dirait que tu reçois un message par tes guides, ou on dirait que tu as regardé ce tirage et que ce tirage est le signe que tu allais rencontrer ton futur mari ou femme très bientôt, ou la future personne ou le futur personne pour toi très prochainement. Mais j'ai le sentiment de te voir communiquer à travers le langage universel. Et le langage universel, c'est pourquoi je pense qu'il y a quelque chose de spirituel dans ta vie sentimentale, c'est que tu comprends comment l'univers communique avec toi. On dirait que tu sens au fond de toi que tel mois, tel jour, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie sentimentale. Et du coup, tu t'alignes totalement à ça. Tu essayes d'être le plus juste, le plus aligné à ça. Et c'est chouette de voir ça.
Regarde, ouverture, soyez ouverte que le divin te guide ta vie sentimentale. C'est très spirituel. Quelqu'un est guidé à te rencontrer en 2023 ou une relation est guidée à, à évoluer ou à progresser spirituellement en 2023. Donc, pour ceux qui sont en couple, les 3 de bâtons parlent du fait de nager en bonheur, voyez, de nager dans une situation où tu as l'air d'être heureuse. Parce que le 3 de bâton, pardon, pas pentacle, le 3 de bâton montre tout simplement cette joie de vivre, cette possibilité infinie en fait, cette grandeur d'esprit, le fait d'être avec quelqu'un avec qui vous vous entendez, ça se passe bien. Je ressens des voyages que vous faites ensemble, j'ai le sentiment que vous partez vers des territoires inconnus, à la découverte de plein d'aventures. Je sens ces 3 de bâtons comme le fait d'être bien avec une personne et de donner toute ta confiance. Et de savoir aussi que cette personne sera là pour toi, peu importe ce qui se passe dans votre relation. Je te vois être heureux ou heureuse, groupe numéro 3. Et je vous félicite parce que vous le méritez. Il y a une nouvelle chapitre ici qui s'offre à vous. Je sens que la vie familiale est chouette et je sens même que la personne avec qui tu es ici respecte ton espace. Vous voyez, il y a une énergie de... Je respecte qui tu es, je respecte ton espace, je respecte ce que tu représentes. J'honore en fait ce que tu es en fait. Et je sens aussi que le fait que je vois cette foyer ici, c'est qu'au départ, tu pensais pas avoir des enfants ou tu pensais pas faire des grands plans d'avenir avec ton partenaire et tu te trouves dans un business familial, tu te trouves dans un domaine ou dans une dynamique où tu sens que tu peux être toi-même sans être jugé ou sans essayer de changer quoi que ce soit. Et je pense que le fait que le fou soit là, c'est que tu es tout simplement amoureux et amoureuse. Ton amour pour ton autre est fort, est très intense. Et ton partenaire ici se présente comme... Je sais pas, j'ai l'impression que vous faites... C'est comme le groupe numéro 1, groupe 2. On dirait que vous faites quelque chose ensemble. Je sais pas qu'est-ce que cette personne t'amène, mais cette personne t'amène de la valeur. Ton autre te donne plus que ce que tu peux imaginer. Cette personne investit dans cette relation. Cette personne t'amène de la valeur. Cette personne t'amène des choses que tu n'aurais jamais pensé avoir auparavant, en fait. Et je ne pense pas que tu n'aurais jamais pensé avoir. Je pense que tu as toujours voulu ça, mais tu étais prêt aussi à attendre que ce soit la bonne personne avant que tu t'ouvres, excuse-moi, avant que tu t'ouvres à n'importe quoi. Cette personne t'amène de la valeur, beaucoup de respect, beaucoup de justesse, beaucoup d'équilibre. Et je sens aussi que cette personne a une côté assez protecteur, protectrice, quelqu'un de très posé, quelqu'un qui t'aide aussi à réaliser tes rêves, quelqu'un aussi qui croit en ce que tu es et ce que tu peux faire, quelqu'un qui te donne aussi les élans pour que tu puisses aussi partir à la recherche de ce que tu as envie d'explorer, quelqu'un qui compte énormément pour toi. Et le fait que la lune soit présente dans la dynamique de votre couple, c'est que avant tout, vous êtes des amis. Le 3 de coupe, avant tout, vous êtes des amis. Et il y a une base d'honnêteté. Il y a une base d'échange où le lien est honnête. Le lien est vrai. Il y a une vérité dans cette fondation. Tu es toi. Devant cette personne, tu es toi. Et c'est incroyable parce que tu es toi, je veux dire. Tu es toi. Je veux pas... Tu es vous. D'accord? Ça veut dire que tu es ta personne devant cette personne. Tu n'essayes pas d'être autre chose que toi. Et le fait que je vois le 3 de coupe, c'est que vous êtes des amis. Je sais pas qu'est-ce que vous faites ensemble, hein, mais vous êtes des amis. Et cette amitié, le fait que la fondation soit bâtie sur cette amitié fait que tout le reste est fort et solide. Personne peut chambouler cette fondation. Il y a une sincérité, une sécurité, une stabilité ici. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont dans des situations triangulaires. Hein. Attention, parce que j'ai le sentiment que de voir une personne te dire, écoute, j'ai plus à t'offrir que ce que tu as ici. Donc, est-ce que tu veux moi ou l'autre? Il se peut, oh, il se peut. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que en 2023, toi et cette personne, vous faites un tri dans vos amitiés. Vous changez le dynamique de vos amitiés. Il y a un changement. Et le fait que vous avez ici des amis en commun, ici, vous allez faire le tri.
célibataire ici, le 8 de Pentacle, c'est que, je sais pas, célibataire, j'ai l'impression que votre travail est beaucoup plus important en 2023. Votre vie sentimentale est chouette. Oui, c'est cool. Mais ce que je vois ici, c'est que il y a une côté un peu, j'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie de suivre effectivement le signe de l'univers. J'ai envie de prendre mon temps. Et je sais pas qu'est-ce que cette cavalier de Pentacle ici me montre quelqu'un à qui tu devais te méfier. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de t'apporter quelque chose, mais il n'y a pas de substance. Le fait que cette cavalier de Pentacle soit en envers, c'est que je ne sais pas si cette personne est sincère. Je sens quelqu'un de bloqué. Je sens quelqu'un avec qui, au début, il y aura une attirance. Peut-être que tu te sens attiré par cette personne ou que cette personne se sent attirée par toi. Mais le fait que je vois ça, c'est que je sens quelqu'un de très fermé. Il se peut que tu vas avoir affaire avec quelqu'un d'émotionnellement inaccessible. Je ne sais pas qu'est-ce qui te plaît chez cette personne, mais il se peut que tu vas avoir affaire avec quelqu'un qui est émotionnellement inaccessible. Et ça, c'est quelque chose qui risque de te travailler au départ parce que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Tu as l'impression de tout faire pour cette personne et tu as l'impression que cette personne n'arrive pas à te donner quoi que ce soit en échange parce que cette personne est naturellement froide. Ce n'est pas de ta faute. Je suis là pour te dire à quoi ressemblerait ta vie sentimentale. Si tu rencontres quelqu'un d'émotionnellement inaccessible et que tu sens qu'au départ ça allait et que tu as tout donné en pensant que ça allait faire avancer les choses et que finalement ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi le problème, c'est eux. C'est que cette personne ne pensait pas que les choses allaient devenir aussi sérieux au départ. Au départ, pour eux, il y avait une côté un peu fun. Il y avait une côté un peu, ok, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais au moment où c'est devenu sérieux, au moment où ils ont vu que tu étais très intéressé, ça a touché quelque chose au fond de eux. Quelque chose que cette personne n'était pas non plus prête ou prête à partager avec toi au départ. Regarde cette cavalier. Et dis-toi une chose, cette personne, il va y avoir une rupture et il va y avoir une réconciliation. Au départ, cette personne va être là, oui, mais je veux rien de sérieux. Non, 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 non. Moi, j'ai déjà eu des échecs en amour. Je me fais être distant, froide. En plus de ça, je suis dans une relation actuellement, c'est compliqué. Mais au moment où tu vas dire, bah, ok, c'est ça, ok, bon, je vais me libérer de toi, je vais aller me rendre heureux ou heureuse tout en pensant constamment à toi, mais je veux pas me sacrifier pour toi. Cette personne va vouloir tout faire pour te garder. Le dynamique de votre relation ici, c'est que je te conseille, le célibataire, de ne pas te rabaisser. Ne te rabaisse pas pour l'amour. Sache que ta place est sécurisée. Mais si tu te rabaisses, ça risque de donner cette personne peut-être une forme de force. Alors que si tu restes figé sur tes convictions, sur le fait de honorer tes sentiments et de honorer qui tu es, cette personne va être obligée à faire face à leur miroir ou à la partie de eux qu'ils ont oppressé. Et c'est ça qui va le libérer. C'est spirituel, la relation. J'ai l'impression que de rentrer dans une... Ok, sans tarder, on va passer dans la prochaine étape. On va voir ici, quelle est votre force au niveau love en 2023? Votre force au niveau sentimental. Votre force ici, c'est un axe de coupe en envers. Waouh! Donc, je vais être claire avec toi. Ton force ici, c'est le fait de dire non aux gens. Tu auras le courage de dire non. Tu auras le courage de dire non merci, ce n'est pas pour moi. Tu auras le courage de dire ce qui est pour moi va me trouver. Tu auras le courage de refuser ce que tu considères pas être pour toi. Tu auras le courage de refuser quoi que ce soit qui n'est pas pour toi. Et ce type d'énergie est rare parce que souvent on croit que parce qu'on nous donne quelque chose qu'il faut qu'on l'accepte. Mais toi, tu auras le courage de dire non, ce qui est pour moi viendra à moi, je n'ai pas besoin de le poursuivre. Tu auras le courage de dire non aux gens de ta vie et tu auras le courage de dire non, je n'ai pas besoin de ça, je ne suis pas prêt ou je prendrai le temps d'aller vers ça quand je sais que c'est pour moi. La faiblesse que tu pourrais avoir en amour ici, c'est le monde en envers. La faiblesse ici, c'est des fois tu es coincé, trop rigide. Trop compliquée peut-être, ou pas assez ouverte.
Tu n'es pas assez ouverte. C'est que, on dirait que les gens, pour te connaître, ils ont besoin de faire 1000 choses pour te connaître. Et la faiblesse que tu as ici, c'est que des fois, tu donnes pas non plus la chance aux gens. Mais même si tu dis non aux gens, des fois, tu penses que les gens te veulent du mal, ou tu penses que c'est perdu l'amour, ou tu penses que c'est trop tard pour toi et qu'il y aura jamais d'amour. Tu penses vraiment ça. Alors que ce n'est pas vrai. Ce sont des fausses croyances. Et c'est pourquoi cette chaîne existe. C'est pour t'aider à changer cette croyance qui existe dans ton esprit. OK? Ensuite, on va voir quelle va être la direction de ta vie sentimentale en 2023. Donc, la direction de ta vie amoureuse en 2023. Quelle va être la direction? La direction de ta vie sentimentale ici, c'est le cavalier de bâton. Les choses iront très vite. Je sais pas. Quand je parle des cavaliers de bâton, je pense aussi à l'aventure. Vous voyez, le fait de vivre une aventure. Beaucoup de rencarts, la rue de la fortune, les événements arrivent d'une manière incertaine, soudain. Il y a beaucoup d'hasard. Beaucoup d'hasard. Il y a beaucoup de choses qui arrivent d'une manière inattendue. D'accord? Et les changements que tu vis ici sont assez cool parce que le cavalier de bâton ici, c'est que ce sont des changements qui t'excitent. Ça t'excite d'entrer dans cette nouvelle réalité. C'est chouette, cette nouvelle situation, le fait de ne plus être celui qui dit oui, oui aux gens et celui que les gens ont besoin de dire oui maintenant. Et c'est excitant de se sentir importante. Et c'est excitant aussi de vivre des situations beaucoup plus simplifiées et beaucoup moins tendues et compliquées en fait. Tu fais plus semblant d'être heureux ou heureuse. Tu es naturellement heureux ou heureuse. Les conseils de tes guides. J'ai aussi mis en place en ligne une vidéo sur ALD pour ceux qui souhaitent connaître le profil de leur future rencontre ou de la personne avec qui tu auras une connexion pour. Donc, si ça t'intéresse, allez-y sur ALD pour voir la suite de ce tirage. Ou sinon, merci d'être là. On va voir les conseils de vos guides spirituels. Tes guides te disent ne t'arrête pas. T'arrête pas à être qui tu es. D'accord? Si tu croire en toi. Je pense que cette carte veut dire ne t'arrête pas. Si quelque chose paraît peu probable et que tu n'as pas envie de faire, bah, ne le fais pas. D'accord? Ne t'arrête pas parce que quelqu'un d'autre veut que tu t'arrêtes. Et confiance. Aie confiance en toi. Aie confiance à ton intuition. D'accord? Quand quelque chose est oui, tu le ressentiras au fond de ton cœur et les événements favorables t'amèneraient vers le succès de cette situation. Et prends le temps d'obtenir des informations des gens avant de donner toute ta confiance à tout et n'importe qui au niveau love. Prends le temps de poser de bonnes questions, de savoir des choses, de se renseigner. Et une fois que tu as fait tes recherches, que tu as tout ça, et que c'est tout clair, maintenant tu peux te lancer. Ok, donc je te retrouve sur ALD pour ceux qui souhaitent connaître le profil de leur future rencontre, la personne avec qui tu seras connecté en 2023. Merci d'avoir été là. Like, laissez un commentaire et partagez. Je vous aime et on se dit à bientôt. Ciao!